Et coucou YouTube. Ok, c'est parti. Allons voir. On va voir. Cette cargaison là est plutôt volumineuse. Il y a une étiquette dessus, monsieur, voyons. Statue de l'Alif Ruby. Ça ne me dit rien. À moi non plus. Mais tout ce qui m'importe, c'est de prouver qu'elle n'était pas là lors du crime. Alors menons l'enquête, monsieur. Oula. Eh vous! Je vous interdis de toucher à mes affaires sans ma permission. Perdition. Argue. Me foncez pas dessus comme ça, mon gars. Alors, cela appartient à monsieur Lablanc. J'aurais bien de voir quelle information je peux tirer de lui. J'en déduis que cette cargaison volumineuse est à vous, monsieur Lablanc. Bien sûr que c'est à moi. J'ai fait venir ce chef-d'œuvre de Nouvelle-Borginy. Cette statue de l'Alif Ruby vaut 10 millions de centimes. Non, sans doute bien plus. Monsieur Lablanc a sûrement choisi cet avion pour sa grande soute. 10 millions de centimes? N'essayez pas de calculer ce que ça fait en paquet de nouilles, inspecteur. Enfin, comment avez-vous deviné? J'ai l'impression qu'avec le temps, vous me cernez de mieux en mieux. Si je gagne en sagesse au fil des âges et des saisons, c'est comme si lui ne progressait pas. Eh, monsieur Hunter, c'est des millions de centimes. Ils sont bien en euros. Est-ce que ça change vraiment quoi que ce soit à notre affaire? Monsieur Lablanc, il y a une chance pour que votre cargaison ait un lien avec le meurtre. Avec le meurtre. Je me demandais si vous nous autoriseriez à l'examiner de plus près. Cette œuvre d'art est inestimable. Alors non, vous n'y touchez pas. Vous n'y toucherez pas. Monsieur Lablanc dit avoir apporté une œuvre d'outre-mer, mais... Alors... Non. Monsieur Lablanc est mêlé d'une manière ou d'une autre au réseau de contrebande, alors il est possible que cette fausse statue ait été chargée à bord à Zenfa. Je vais devoir l'interroger à nouveau. Salut. À propos de votre statue, monsieur Lablanc, je me demande s'il ne s'agit pas d'une contrefaçon. Quoi? Vous osez insinuer que mon œuvre d'art est contre-surfaite? Je soupçonne votre statue d'être la cible d'un réseau international de contrebande. Ne dites pas une chose aussi absurde. Ces brigands n'oseraient tout de même pas. J'ai avec moi l'authentification de ma marchandise. Vous voulez dire le certificat d'authentification de la cargaison? Monsieur Zinc Lablanc, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vous en prie, montrez-le-nous. Je ne comprends pas ce qui est écrit. Que dit ce document? Il est écrit noir sur blanc, cargaison chargée en Nouvelle-Borginy. Ah, alors tu vois Benjamin Hunter, dommage pour toi. Cette statue a été chargée à bord en Nouvelle-Borginy comme indiqué sur ce document. Héros placé. Non, non, ce n'est pas... Ce qui signifie qu'à aucun moment, cette statue n'a bougé d'ici. Il prouve que la statue a été chargée à bord depuis un territoire d'outre-mer. Je ne suis pas de cet avis. Jetons un coup d'œil à la statue avant d'éliminer ma théorie. Pff, très bien, comme tu veux. Regarde-la bien et vois comme j'ai raison. Tiens, je sais que j'ai déjà vu cela quelque part. C'est ça, l'Alif Ruby? C'est tellement artistique. Je dirais même que ça sent l'art à plein nez. Cette statue a une valeur historique inestimable. Après qu'elle ait été dévoilée dans un musée de Nouvelle-Borginy, je l'ai faite venir ici pour qu'elle soit exposée. Œuvre d'art transportée par monsieur Lablanc. Je pense qu'il faut l'examiner de plus près. Voilà donc la fameuse statue de l'Alif Ruby. Qu'y a-t-il, monsieur Hunter? Qu'avez-vous trouvé? Quelque chose ne va pas sur cette photo. Nous devrions l'examiner plus en détail. J'ai la photo du... Alors, je peux regarder que devant. Alors, les dents... Elles descendent à l'intérieur. Il y a 3 traits de chaque côté avec un cercle. Et là, il y a une craquelure. 1, 2, 3, le cercle. Les dents descendent bien à l'intérieur, il y a bien la craquelure. Les zigzags en bas. Ils sont tous dans le même sens, ils vont tous vers la gauche. Alors que là, c'est pas le cas. Ah si, c'est le cas. Je croyais que c'était pas le cas. Allez, trop bien. Les yeux, j'ai l'impression.
On dirait que les yeux de cette statue sont constitués d'une gemme. En tout cas, ces pierres sont magnifiques. Regardez-moi cet orange flamboyant. D'après Monsieur Lablanc, ces sculptures vaut son pesant d'or. Oh, je viens d'avoir une super idée. Je vais chercher des cailloux près de la rivière et les polir pour imiter les pierres précieuses. J'en offrirai à Maggie en cadeau la prochaine fois. Je me demande s'il dit ça sérieusement. Si c'est le cas, devrais-je l'en empêcher? Est-ce que j'ai d'autres choses à voir? Pas l'impression. Pas bien quoi regarder d'autres. Ça, du coup, ça veut peut-être dire que cet endroit est-il lié à un indice en ma possession? Je ne suis pas vraiment certain qu'il y ait une contradiction ici. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Eh bien, je trouve ça extrêmement louche, monsieur. Je le sens dans mes tripes de pro. Je vois. Dans ce cas, je me trompe sûrement. C'est pas ça. Pourquoi, quand je suis confiant, vous pensez qu'on est sur la mauvaise voie? Ah, je peux regarder en haut aussi, là. Oh, j'arrive pas à le voir. Ça sent comme ça. Hein? Pareil. Pour prouver que c'est pas... Attends, je vais compter les dents. 1, 2, 3, 4. Ah, mais attends. Là. Là. Là, il y a une tache, là. Je trouvais ça... Enfin, pour moi, c'était juste du design. Ah, bah non. Bon, la tâche, je suis certain que c'est la tâche de sang. 1, 2, 3. Alors. Puis c'est des trucs qui sont relativement visibles. Alors là. Là, le bord il est nickel. Alors que là, c'est pas le cas. Bon, c'est comme ça. On va me faire avoir. Oh, mais ça se voit pourtant que c'est pété alors que l'autre ça allait pas. Ah, mais attendez. Peut-être que... Faut que je montre, c'est ça. Ah non. En fait, je me suis concentré sur celui de gauche. Tout simplement celui de droite. Il a l'air bien plus orangé. Par contre, ça serait pas daltonien friendly. Hein. Alors voilà. Ah, mais d'abord, je dois inspecter. Pas étonnant qu'elle vaille 10 millions de centimes. Regardez comme ça brille, monsieur. Je ne dirais pas vraiment que ça brille, je dirais même que son éclat est plutôt terne. Les yeux sont faits à l'aide de pierre. C'est une belle nuance d'orange, ça. En fait, j'avais même pas vu que c'était des pierres. Oh, mais elles me font penser aux yeux du chat errant qui vit près de chez moi.
Les yeux sont censés être de cette couleur. La statue serait-elle contrefaite? Je vais pas me dire que... Eh mais ouais, un transpalette. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait que la statue est posée sur la... Oh non, je me suis fait avoir comme un bleu. Digne du comportement de son propriétaire. Oh. Oh, qu'avez-vous dit? De plus, personne ne marche sur le tissu de mon ourlet. Le tissu est bien trop honoreux pour que je le permette. Veuillez pardonner l'attitude de mon subordonné. De quelle altitude parlez-vous? Nous avons atterri il y a un moment. C'est ce qui m'agace. Ah, je sais pas ce que c'est. Quoi? Nous là. Ah non, mais je dois le faire avec ça, mais c'est pareil. Pas à me défaire de l'impôt. Quelque chose n'est pas à ça. Mais c'est une plaisanterie. Donc, ça n'a pas du tout été chargé. Mais... Les valises en trop sont alignées là, en 2 rangées parfaites. C'est fort dommage pour Mademoiselle Lapalis, mais ce design est invendable. Mais pourquoi ne les vendent-ils pas à l'aéroport en faisant la promo de une offerte pour une achetée? Si vous gagnez le tirage au sort, vous en obtenez une de plus. Qu'en pensez-vous, monsieur? Je pense que s'il faisait cela, tout le monde serait perdant. Millions de centimes. N'est-ce pas la valeur de la statue elle-même? Exactement. C'est ce que vaut mon prêt et le prêt de ma statue. On m'avait fait perdre 1 minute de plus, alors la note passe à 11 millions de centimes. Ah, je vais vraiment devoir mener mon examen en 4ème. Je crois pas que nous ayons du temps à perdre en bavardage. Tu peux toujours me prouver que ton scénario est ce qui s'est réellement passé. Ah mais... Peut-être... J'espère que c'est ça. Là, on va montrer le truc. Je vois une contradiction évidente ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est simplement la bâche de la caisse qui est coincée sous une autre. Ah! C'est impossible! Et pourtant, ça n'a aucun sens, mais la statue se trouve bien au-dessus de la bâche. En supposant que la cargaison se trouvant à côté a bien été chargée à Zenitra, il n'est pas logique qu'un de ces éléments se retrouve sous un objet de Nouvelle-Borginy, ce qui signifie que cette fausse statue a été chargée illégalement à Zengi. Et alors qu'en est-il du certificat de la cargaison? Interrogeons-nous plutôt au sujet de l'agent I. Qu'est-il venu faire ici au milieu du vol? Je ne vois qu'une raison possible, obtenir la preuve qu'il y avait de la contrebande à bord. Si c'est vrai, je ne crois pas qu'il aurait eu besoin de faire ça en plein vol. Il aurait très bien pu inspecter toute la cargaison après l'atterrissage. Peut-être, mais ta logique ne suit pas le bon ordre, Francis. Bien entendu, l'agent Hick aurait pu attendre que l'avion atterrisse. Mais il y avait une bonne raison pour descendre dans la soute. Imaginons qu'il ait trouvé la contrefaçon à l'aéroport. L'échange aurait alors déjà eu lieu. À ce moment-là, le doute se serait forcément porté sur le propriétaire de la statue. Il n'aurait pas pu prouver que la statue avait été échangée à son insu. Ce qui signifie que quelqu'un impliqué dans cette histoire modifie des certificats de cargaison.
Je crois qu'il va nous falloir examiner cela d'un peu plus près. Maintenant que nous avons confirmé que la contrefaçon a été chargée à Zenitra, il y a forcément quelque chose qui prouve que cette statue est bien une contrefaçon. Je montrerai ainsi la preuve qui expliquera la contradiction restante. Les dieux sont-ils faits avec de pierre? On n'a pas vu ça. Je dis, c'est... Suspense. Réponse demain YouTube. Bye bye.